Alors au Seigneur, donc on est toujours devant le Béma, donc à Corinthe. Donc le Béma, c'est le tribunal qui était derrière où Galion siégeait et qu'on a voulu condamner l'apôtre Paul. Et puis là, il y a une fameuse pierre qui est là, qui est juste devant nous. Il y a des inscriptions maintenant qui sont juste devant moi, mais qui sont usées. Et à quoi servait cette pierre qui était juste en face du tribunal de Galion? En fait, quand vous regardez cette pierre, et que vous regardez juste ici, pour ceux qui sont du bon côté, ici, voilà, vous avez un trou, ok? Il y a un trou qui est juste là. À quoi ça servait? En fait, ici, comme on faisait passer quelqu'un devant le tribunal, on attachait les hommes ici. Il y avait un trou ici, il y avait une espèce d'anneau pour attacher bien les hommes. Et ici, là, c'est là qu'on les flagellait et qu'on faisait tout ça. Ici. Ici aussi, on faisait comme on faisait le culte de l'empereur. Le culte de l'empereur, c'était un vrai problème pour les Juifs. Et en Israël, ça a été une catastrophe à cause de ça. Il y a eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, pas le temps d'expliquer, mais beaucoup de soucis. Mais partout où il y avait des communautés juives, parce que les Juifs ne voulaient jamais faire le culte de l'empereur. Ils adoraient que Dieu, l'unique. Et voici que lorsqu'on attrapait un Juif ou un chrétien, et qu'on voulait bien, lui faire du mal, on l'amenait ici. Et là, on pouvait l'attacher ici, et on lui demandait bien, de faire une prière à l'empereur, parce qu'ils étaient divinisés comme des dieux. Et puis voici que celui qui ne voulait pas bien, faire une prière à l'empereur, à ce moment-là, il était châtié, martyrisé. Des fois, il pouvait aussi mourir. Ce qui veut dire qu'ici, il y a pu y avoir des chrétiens qui ont été flagellés, qui ont été martyrisés, ou des juifs. Ici, on devait proclamer l'empereur comme Dieu devant le tribunal de Galion. Alors ici, peut-être des chrétiens, probablement des juifs, qui ont été persécutés parce qu'ils ils voulaient adorer le Dieu unique. Et c'est ce que nous voulons faire. Si nous, on aurait vécu à l'époque de Paul, et que cette histoire nous aurait concerné, est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de fidèles qui auraient été capables d'aller jusqu'au martyre, qui auraient été capables d'accepter la flagellation pour ne pas renier Jésus et prier les empereurs? Et voici que là, la fidélité des chrétiens était vraiment testée à cet endroit-là. Et il y avait des gens qui étaient capables d'aller jusqu'à la mort. Vous savez, des fois, l'idée du gitan, c'est je vais le dire oui pour crari comme ça, et puis, mais en vrai, c'est pas vrai. Mais eux étaient capables de rester fidèles. Ici, c'est un endroit de torture. Et cette pierre-là, c'était une abomination aussi bien pour les juifs qu'aussi bien pour les chrétiens. Mais malgré tout, il y avait des chrétiens quand même ici qui vivaient dans un endroit démoniaque. On aura le temps d'en expliquer à cause de la forteresse qui était juste en haut, là-haut. Mais malgré toutes les persécutions physiques, malgré toutes les oppositions spirituelles, le Seigneur est celui qui avait quand même mis une petite bougie ici. Il avait formé une petite église, l'église de Corinthe. Et que Dieu vous bénisse. Amen.